Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je remercie Allah de nous avoir réunis aujourd'hui dans cette rencontre publique où nous pouvons réfléchir ensemble, apprendre les uns des autres et chercher la vérité à la lumière du Coran et de la Sunna. La question qui nous est posée aujourd'hui est très intéressante, surtout dans notre époque où les médias, les écrans et les divertissements occupent une place importante dans la vie de nombreuses personnes. La question est la suivante. Quels films sont halal à regarder ? Avant de répondre directement, permettez-moi de rappeler un principe fondamental de l'islam. Allah nous enseigne dans le Coran que le croyant doit être conscient de ce qu'il voit, de ce qu'il entend et de ce qu'il consomme avec son cœur et son esprit. Allah dit dans le Coran, « L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Ce verset nous rappelle que chaque chose que nous regardons a un impact sur notre âme, sur notre comportement et sur notre relation avec Allah. Lorsque nous parlons de films, nous ne devons donc pas commencer par demander « Est-ce que ce film est populaire ?» ou « Est-ce que tout le monde le regarde ?» La première question doit être « Est-ce que ce film me rapproche d'Allah ou m'en éloigne ?» Voilà le véritable critère du croyant. Mes frères et sœurs, il est important de comprendre que l'islam n'est pas venu pour supprimer toute forme de loisir. Certaines personnes pensent parfois que la religion consiste uniquement à interdire. Ce n'est pas vrai. L'islam reconnaît les besoins humains. Nous avons besoin de repos, de détente, de moments agréables avec nos familles et nos proches. Cependant, l'islam nous enseigne à rechercher ce qui est bénéfique et à éviter ce qui est nuisible. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que parmi les signes de la bonne pratique de l'islam d'une personne figure le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas ou ce qui ne lui apporte aucun bénéfice. Cela signifie que le croyant cherche toujours à remplir son temps avec ce qui élève son âme, développe son intelligence ou apporte un bien à sa famille. Alors, quels films peuvent être considérés comme permis ? D'une manière générale, les films qui ne contiennent pas d'éléments clairement interdits et qui transmettent des messages positifs peuvent être regardés avec prudence et discernement. Par exemple, certains documentaires éducatifs qui nous apprennent les merveilles de la création d'Allah peuvent renforcer notre foi. Lorsque nous observons la beauté des montagnes, des océans, des étoiles ou des animaux, nous sommes souvent amenés à méditer sur la grandeur du Créateur. Allah nous invite à plusieurs reprises dans le Coran à observer la création et à réfléchir. Il nous demande de contempler les cieux et la terre afin de reconnaître ces signes. Ainsi, un contenu qui encourage la réflexion, la connaissance et l'émerveillement devant la création peut être bénéfique. De même, certains films ou programmes historiques peuvent nous permettre de mieux comprendre les civilisations, les événements du passé et les leçons que l'humanité peut en tirer. Allah nous raconte dans le Coran l'histoire des peuples précédents afin que nous en tirions des enseignements. L'objectif n'est pas simplement de connaître des faits historiques, mais de développer la sagesse. Cependant, il existe plusieurs critères que le musulman doit garder à l'esprit lorsqu'il choisit un film. Premièrement, il faut éviter les contenus qui normalisent le péché. Lorsqu'un film présente constamment l'immoralité, l'adultère, l'injustice, l'alcool, la drogue ou d'autres comportements interdits, comme quelque chose de normal ou de désirable, cela peut influencer le cœur du spectateur, même s'il ne s'en rend pas compte immédiatement. Le cœur humain est comparable à une terre fertile. Ce que nous y semons finit par pousser. Si nous exposons continuellement nos yeux et nos oreilles à des messages négatifs, ceux-ci finissent par laisser des traces dans notre comportement et notre manière de penser. C'est pourquoi le croyant protège son cœur. Deuxièmement, il faut faire attention aux contenus qui contiennent une grande quantité d'images indécentes ou de scènes contraires à la pudeur. La pudeur occupe une place centrale dans l'islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la pudeur fait partie de la foi. Lorsqu'un contenu détruit progressivement la pudeur, il affaiblit également une partie importante de la foi. Troisièmement, il faut éviter les contenus qui se moquent de la religion, qui insultent les prophètes ou qui cherchent à éloigner les gens d'Allah. Le croyant respecte sa foi et protège son cœur contre ce qui peut semer le doute ou le mépris envers les enseignements divins. Quatrièmement, il faut réfléchir au temps que nous consacrons au divertissement. Même un contenu qui n'est pas explicitement interdit peut devenir problématique s'il occupe une place excessive dans notre vie. Certaines personnes passent des heures et des heures devant des séries ou des films tout en négligeant leurs prières, leurs études, leur famille ou leurs responsabilités. Le problème n'est alors plus seulement le contenu, mais l'excès.
Allah nous enseigne l'équilibre. Le musulman équilibré accomplit ses obligations religieuses, prend soin de sa famille, travaille honnêtement et trouve également du temps pour des loisirs permis. L'équilibre est une caractéristique essentielle de notre religion. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi également de rappeler qu'il existe aujourd'hui de nombreux contenus bénéfiques spécialement conçus pour les familles musulmanes. Certains racontent des histoires inspirantes, mettent en avant les valeurs de courage, d'honnêteté, de compassion et de patience. Ces qualités sont encouragées par l'islam et peuvent constituer des occasions d'apprentissage pour les enfants comme pour les adultes. Lorsque vous choisissez un film, posez-vous quelques questions simples. Ce film contient-il quelque chose qui offense Allah? Ce film m'aide-t-il à devenir une meilleure personne? Est-ce que je serais à l'aise de regarder ce contenu si mes parents étaient à côté de moi? Est-ce que ce contenu me rapproche des bonnes valeurs ou me pousse vers des comportements nuisibles? Ces questions peuvent souvent nous aider à prendre une décision sage. Je voudrais aussi m'adresser aux parents. Mes frères et sœurs, vous avez une responsabilité importante envers vos enfants. Dans un monde où les écrans sont partout, il est essentiel d'accompagner les jeunes dans leurs choix. Ne laissez pas uniquement Internet ou les algorithmes décider de ce qu'ils regardent. Discutez avec eux, regardez certains contenus avec eux. Enseignez-leur à développer un esprit critique fondé sur les valeurs islamiques. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que chacun est responsable de ceux qui sont sous sa garde. Cela inclut également l'éducation morale et spirituelle de nos enfants. À ce stade de notre discussion, permettez-moi de faire une petite pause et d'adresser un message à tous ceux qui suivent cette émission. Si vous appréciez ces rappels, si vous aimez apprendre et partager la connaissance islamique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec votre famille et vos amis, et à laisser un commentaire en écrivant « Allah Akbar ». Cela permet de diffuser davantage de rappels bénéfiques et d'atteindre d'autres personnes qui cherchent elles aussi à renforcer leur foi. Qu'Allah récompense chacun d'entre vous pour votre soutien et votre participation. Revenons maintenant à notre sujet. Il est important de comprendre que tous les individus ne sont pas affectés de la même manière par ce qu'ils regardent. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Un contenu qui semble anodin pour une personne peut constituer une tentation importante pour une autre. C'est pourquoi la conscience personnelle d'Allah, que nous appelons taqwa, joue un rôle essentiel. La taqwa consiste à être conscient qu'Allah nous voit en permanence. Lorsque cette conscience est présente dans le cœur, elle guide naturellement nos choix. Nous devenons plus attentifs à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons et à ce que nous faisons. Le croyant ne cherche pas seulement à éviter le haram évident, il cherche également à protéger sa foi en évitant les situations qui pourraient progressivement l'éloigner d'Allah. C'est une démarche de sagesse et de prévention. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais que le temps est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah nous ait accordés. Chaque minute qui passe est une partie de notre vie qui ne reviendra jamais. Le jour du jugement, nous serons interrogés sur notre temps et sur la manière dont nous l'avons utilisé. Cela ne signifie pas que chaque instant doit être consacré uniquement au travail ou à l'étude, mais cela signifie que nous devons être conscients de la valeur de chaque moment. Si un film vous apporte un enseignement utile, renforce certaines valeurs positives ou constitue un moment sain passé en famille sans désobéir à Allah, alors il peut entrer dans le cadre du permis. En revanche, si ce film vous conduit vers le péché, vous éloigne de vos obligations religieuses ou remplit votre cœur de choses nuisibles, alors il convient de l'éviter. Le véritable objectif du musulman n'est pas simplement de demander « puis-je faire cela ?», mais plutôt « est-ce que cela plaît à Allah ?» Lorsque nous commençons à vivre avec cette question dans notre cœur, nos décisions deviennent plus claires et notre vie plus équilibrée. Je demande à Allah de nous accorder la sagesse dans nos choix, la pureté dans nos regards, la sincérité dans nos intentions et la bénédiction dans notre temps. Je demande à Allah de protéger nos familles, de guider nos enfants, de renforcer notre foi et de faire de nous des personnes qui recherchent toujours ce qui est bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous permette de remplir nos vies de ce qui lui plaît, de tirer profit de chaque occasion d'apprentissage et de demeurer ferme sur le chemin de la vérité. Souvenons-nous toujours que la meilleure distraction est celle qui ne nous fait jamais oublier notre Créateur et que le plus grand succès est de rencontrer Allah en étant satisfait de lui et qu'il soit satisfait de nous. Mes frères et sœurs, permettez-moi d'approfondir davantage cette question, car elle est plus importante qu'elle n'en a l'air. Lorsque nous demandons quels films sont halal à regarder, nous parlons en réalité d'un sujet beaucoup plus vaste, la manière dont nous nourrissons notre esprit. Nous faisons souvent attention à ce que nous mangeons. Nous vérifions les ingrédients, nous nous assurons que notre nourriture est halal, nous voulons savoir d'où elle provient et comment elle a été préparée. Pourtant, parfois, nous oublions que nos yeux et nos oreilles consomment également quelque chose chaque jour.
De la même manière qu'une nourriture malsaine peut affecter le corps, un contenu malsain peut affecter le cœur. Et lorsqu'Allah parle du cœur dans le Coran, il ne parle pas simplement de l'organe physique. Il parle du centre de la foi, du centre des décisions, du centre de la conscience spirituelle. C'est pourquoi le croyant doit se demander non seulement ce qu'il mange, mais aussi ce qu'il regarde. Aujourd'hui, beaucoup de gens affirment « ce n'est qu'un film ». Mais réfléchissons un instant. Si les films n'avaient aucun impact, pourquoi les entreprises dépensent-elles des millions pour produire des publicités? Pourquoi les gouvernements utilisent-ils les médias pour influencer les opinions? Pourquoi les histoires racontées à travers les écrans peuvent-elles faire rire, pleurer, aimer ou détester? Parce que les images et les récits ont un pouvoir immense sur l'esprit humain. Allah a créé l'être humain avec une capacité extraordinaire d'apprendre par l'observation. Nous imitons ce que nous voyons. Les enfants apprennent en regardant leurs parents. Les jeunes adoptent parfois le comportement de leurs amis. Les sociétés sont influencées par les modèles qu'elles admirent. Voilà pourquoi le choix de ce que nous regardons n'est jamais insignifiant. Le Coran nous enseigne à préserver notre regard. Lorsque nous entendons ce commandement, beaucoup pensent immédiatement à la pudeur entre hommes et femmes. Bien sûr, cela en fait partie, mais le principe est encore plus large. Préserver son regard signifie être attentif à ce que nous laissons entrer dans notre cœur à travers nos yeux. Parfois, une personne peut regarder des centaines d'heures de contenu rempli de violence, de vulgarité, d'immoralité ou de moquerie envers la religion, puis se demander pourquoi elle a du mal à ressentir la douceur de la foi. Mes frères et sœurs, le cœur fonctionne comme une terre cultivée. Si nous y semons certaines graines chaque jour, nous ne devons pas être surpris de voir pousser certaines plantes. L'une des choses les plus dangereuses dans certains films modernes est la banalisation du péché. Je ne parle pas seulement des scènes explicites, je parle de la manière dont certaines productions présentent le mal comme quelque chose d'attirant, de courageux ou de normal. L'injustice est parfois glorifiée. Le mensonge est parfois présenté comme une preuve d'intelligence. L'adultère est parfois montré comme une forme de liberté. La désobéissance envers les parents est parfois présentée comme un signe de force de caractère. Lorsque ces messages sont répétés encore et encore, ils finissent par sembler normaux. C'est là que réside le danger. Le shaitan ne pousse généralement pas les gens vers les grands péchés d'un seul coup. Il procède progressivement. Il rend certaines choses familières, puis il les rend acceptables. Ensuite, il les rend désirables. C'est pour cette raison que le Coran ne dit pas seulement « ne commettez pas certaines fautes ». Dans plusieurs versets, Allah dit également « n'approchez pas certaines choses ». Cela signifie que le croyant doit parfois éviter les chemins qui conduisent au mal avant même d'atteindre le mal lui-même. Maintenant, je souhaite équilibrer ce discours afin qu'il ne soit pas mal compris. L'islam n'enseigne pas une vision pessimiste du monde. Nous ne devons pas devenir des personnes qui voient le mal partout et qui considèrent tout divertissement comme interdit. Ce n'est pas l'approche équilibrée de notre religion. Au contraire, l'islam nous enseigne à rechercher ce qui est bénéfique. Si un contenu développe vos connaissances, stimule votre réflexion, vous apprend une compétence utile, vous rappelle des valeurs nobles ou vous rapproche de votre famille dans un cadre sain, alors cela mérite d'être considéré avec sérieux. Pensez à certains documentaires qui nous montrent les profondeurs des océans. Pensez aux programmes qui nous permettent de comprendre l'univers. Pensez aux récits historiques qui révèlent comment certaines civilisations se sont élevées puis ont disparu. Toutes ces choses peuvent renforcer notre capacité à réfléchir. Allah répète souvent dans le Coran « Ne réfléchissez-vous donc pas ?» Regardez combien de fois Allah nous invite à utiliser notre intelligence. L'islam n'est pas une religion qui décourage la réflexion. Au contraire, il encourage constamment la méditation, l'observation et l'apprentissage. Je voudrais également attirer votre attention sur une autre question importante. Beaucoup de musulmans se demandent uniquement si un film est halal ou haram. Pourtant, parfois la question devrait être « est-ce utile ou inutile ?» Car même lorsqu'une chose n'est pas strictement interdite, elle n'est pas forcément bénéfique. Imaginez une personne qui passe 5 heures chaque soir à regarder des films jusqu'au milieu de la nuit. Cette personne se réveille difficilement pour la prière du Fajr. Elle lit rarement le Coran. Elle manque de temps pour sa famille. Elle n'apprend rien de nouveau. Même si le contenu regardé n'était pas rempli de choses interdites, le résultat final demeure problématique. Le temps est un dépôt sacré confié par Allah. Chaque jour qui passe est un cadeau qui ne reviendra jamais. Les plus riches du monde peuvent acheter des maisons, des voitures ou des entreprises, mais ils ne peuvent pas acheter une minute supplémentaire de leur vie passée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'il existe 2 bienfaits que beaucoup de gens gaspillent, la santé et le temps libre. Regardez autour de vous.
Combien de personnes regrettent aujourd'hui des années entières perdues dans des distractions qui ne leur ont apporté aucun bénéfice durable? Lorsque nous arriverons devant Allah, nous ne serons pas interrogés sur le nombre de séries que nous avons terminées. Nous serons interrogés sur ce que nous avons fait de notre vie, de notre jeunesse, de notre savoir et de nos ressources. Mes frères et sœurs, permettez-moi également de parler de l'impact des films sur les enfants. Les enfants apprennent énormément par imitation. Un enfant qui regarde régulièrement des personnages irrespectueux peut commencer à reproduire ce comportement. Un enfant qui est exposé à la violence de manière excessive peut progressivement devenir moins sensible à la souffrance des autres. Les parents musulmans ont donc une responsabilité immense. Il ne suffit pas de donner un téléphone ou une tablette à un enfant, puis de supposer que tout ira bien. L'éducation nécessite une présence active. Parlez avec vos enfants après ce qu'ils regardent. Demandez-leur ce qu'ils ont appris. Discutez des valeurs présentées dans les histoires. Expliquez ce qui correspond aux enseignements islamiques et ce qui ne leur correspond pas. Cette approche est beaucoup plus efficace que les interdictions permanentes sans explication. Les enfants ont besoin de comprendre pourquoi certaines limites existent. Lorsqu'ils comprennent la sagesse derrière ces limites, ils développent eux-mêmes leur capacité à faire les bons choix. Une autre réalité de notre époque est que les films et les séries façonnent souvent les rêves et les ambitions des jeunes. Certains commencent à admirer des célébrités plus qu'ils n'admirent les prophètes. Certains connaissent les biographies d'acteurs dans les moindres détails, mais ignorent l'histoire des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Réfléchissez à cela un instant. Qui mérite réellement notre admiration? Ceux qui nous rapprochent d'Allah ou ceux qui occupent simplement nos écrans? Le Coran nous présente des modèles extraordinaires. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Leurs histoires sont remplies de courage, de patience, de sincérité, de sacrifice et de confiance en Allah. Ces récits sont bien plus profonds que les histoires fictives les plus sophistiquées. Lorsque nous lisons l'histoire du prophète Youssouf, nous découvrons une histoire de tentation, de patience, d'injustice, de pardon et de réussite. Lorsque nous lisons l'histoire de Moussa, nous découvrons le courage face à l'oppression. Lorsque nous lisons l'histoire d'Ibrahim, nous découvrons la force de la foi face à l'idolâtrie. Ces récits divins ont traversé les siècles parce qu'ils répondent aux besoins les plus profonds du cœur humain. Je voudrais également m'adresser à nos amis non musulmans, qui pourraient être présents parmi nous aujourd'hui. L'islam nous enseigne le respect et la bienveillance envers tous les êtres humains. Lorsque nous parlons de ces questions, notre objectif n'est pas de condamner les autres ou de prétendre que nous sommes meilleurs que quiconque. Notre objectif est de réfléchir ensemble à l'influence que les médias exercent sur nos vies. Quelles que soient nos convictions religieuses, nous pouvons tous reconnaître qu'une consommation réfléchie des médias est bénéfique. Nous pouvons tous reconnaître que certaines valeurs comme l'honnêteté, la compassion, le respect des parents, la générosité et la justice méritent d'être encouragées. L'islam invite les gens à réfléchir, à observer et à rechercher la vérité avec sincérité. Lorsque les discussions se déroulent avec respect et ouverture d'esprit, chacun peut apprendre quelque chose. Mes frères et sœurs, il existe également une différence importante entre regarder quelque chose occasionnellement et vivre constamment dans un monde fictif. Certaines personnes utilisent les films comme un simple moment de détente raisonnable. D'autres les utilisent pour fuir la réalité. Lorsque quelqu'un cherche constamment à échapper à sa vie, cela révèle parfois un problème plus profond. Peut-être qu'il ressent de la solitude, peut-être qu'il traverse une épreuve, peut-être qu'il manque de sens ou d'objectif. Or, la foi apporte précisément ce sens et cet objectif. Le croyant sait pourquoi il a été créé, il sait d'où il vient, il sait où il va, il sait que chaque difficulté contient une sagesse. Il sait qu'Allah entend ses invocations, même lorsqu'aucun être humain ne les entend. Cette certitude procure une stabilité intérieure que les divertissements ne peuvent jamais offrir. Les films peuvent distraire momentanément une personne de ses soucis, mais seule la proximité avec Allah peut véritablement apaiser le cœur. Allah dit dans le Coran que c'est par son rappel que les cœurs trouvent la tranquillité. Remarquez bien cette parole. Allah ne dit pas que les cœurs trouvent la tranquillité dans la richesse, la célébrité ou le divertissement. Il nous enseigne que la véritable sérénité provient de la connexion avec lui. Voilà pourquoi un musulman peut apprécier un loisir permis tout en sachant que son bonheur ultime ne dépend pas de ce loisir. Son cœur reste attaché à son Seigneur avant toute chose. Et c'est précisément cette conscience qui doit guider nos choix lorsque nous nous demandons quels films sont halal à regarder. Plus nous renforçons notre relation avec Allah, plus il devient facile de distinguer ce qui nourrit réellement notre âme de ce qui ne fait que nous occuper momentanément.